Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les tracés transparents dans Illustrator. Alors avant de voir ce que sont les tracés transparents, voyons voir ce qu'ils ne sont pas. Eh bien, ce n'est pas un tracé avec de la transparence, en tout cas comme nous l'entendons par exemple avec le paramètre opacité. Voilà, quand je baisse l'opacité de cet objet, il a bien de la transparence, mais ce n'est pas un tracé transparent. Ce n'est pas non plus un tracé dans lequel on aurait placé un masque, voilà, pour faire ce genre de trou avec de la transparence, ni un groupe perçant. Voilà, donc là c'est un groupe avec un objet qui a de la transparence et on a activé l'option groupe perçant pour obtenir cet effet. Bien, alors les tracés transparents, ce n'est pas ça. Vous avez peut-être déjà eu l'expérience d'obtenir des tracés transparents. Le nom s'affiche dans le panneau calque lorsque par exemple vous faites appel au Pathfinder et qu'on a percé une forme avec une autre. Ici je fais une ellipse, une deuxième ellipse. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse les distinguer du fond. Et bien sûr, je vais faire appel, comme je l'avais dit, au panneau Pathfinder qui est là. Et si je clique donc sur cette icône-là, je vais pouvoir percer la forme du bas avec la forme du haut. Si je fais ça, tac, j'obtiens bien ce résultat. Et lorsque je regarde dans mon panneau calque, dans le calque 1, j'ai ici un tracé transparent. Ça, c'est des choses qu'on voit très souvent lorsqu'on fait ce genre de manipulation. Vous avez peut-être noté aussi que les tracés transparents apparaissent lorsqu'on vectorise du texte. Je vais prendre l'outil texte, ici, voilà, je fais un simple clic pour mettre du faux texte, et je vais me rendre dans le menu texte, choisir ici la commande vectoriser. Tac, quand je fais ça, bien sûr je ne peux plus éditer mon texte, car j'ai créé des formes de tous mes caractères, et lorsque je regarde dans mon panneau calque, bien sûr j'ai un groupe, et lorsque je déplie ce groupe, je n'ai que des tracés transparents. Alors, puisqu'on a vu à peu près comment ça peut arriver, voyons voir ce que sont les tracés transparents. Dans la version originale, on appelle ça des compound paths. Ça veut dire, eh bien, tracé composé. À mon sens, c'est beaucoup plus parlant que tracé transparent. Malgré le fait qu'un tracé transparent peut être composé d'un seul tracé, très souvent, vous aurez besoin de plusieurs tracés. Si par exemple, je prends l'outil ellipse à nouveau, je fais une ellipse, j'en fais ensuite une autre ici, ok, je vais changer la couleur pour qu'on puisse bien les distinguer. J'ai deux objets ici, si on regarde dans mon panneau calque, j'ai bien, en plus de mon texte ici, deux ellipses, ok, donc qui sont des objets individuels, qui ne sont pas placés au même niveau. L'ellipse jaune est au-dessus de la noire, si je mets la noire au-dessus de la jaune, elle recouvre, etc. Ce sont vraiment des objets distincts. Lorsqu'on crée un tracé transparent, on va mettre plusieurs tracés au même niveau. On aura donc un objet constitué de plusieurs tracés. Et dans ce cas, tous les tracés ne pourront avoir que le même aspect. Alors comment on peut créer des tracés transparents sans utiliser la vectorisation pour le texte ou le Pathfinder? Eh bien, vous avez une commande pour cela dans le menu Objet. Vous allez sélectionner les objets que vous voulez assembler et aller dans le menu Objet, choisir dans Tracé transparent, la commande créer. Vous avez un raccourci CTRL plus 8 sur PC ou commande plus 8 sur Mac. Donc si je clique sur créer, tac, voilà ce qui s'est passé. Je me retrouve maintenant avec un objet qui est percé, qui est transparent. Okay, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un tracé transparent. Et cet objet est bien composé de deux objets, vous l'avez vu, placés au même niveau. Et du coup, on se retrouve avec un objet qui ne peut avoir qu'un seul aspect. Alors, cette commande est réversible. Vous pourrez, vous avez peut-être noté, faire l'inverse. Dans le menu Objet, vous avez dans Tracé transparent, eh bien, la commande Annuler. Il suffit d'ajouter Alt au raccourci pour obtenir le même résultat. Ou alors, vous pouvez faire un clic droit et choisir ici d'annuler le tracé transparent. Dans ce cas, tac, on va bien retrouver nos deux objets. Et l'objet tout à l'heure qui était jaune, eh bien, a pris la couleur du premier objet. Notez que je vais pouvoir aussi créer des tracés transparents avec des objets qui ne se chevauchent pas. Si je sélectionne ces deux objets, que j'utilise donc le raccourci CTRL 8 ou commande 8, tac, voilà, on voit ici dans mon panneau calque que j'ai bien un tracé transparent et j'ai mes deux tracés qui sont au même niveau. Si je change la couleur de l'objet, les deux tracés vont prendre la même couleur. Donc ça pourra être utile d'avoir ce genre d'objet, par exemple dans un masque vectoriel, pour dessiner des zones de transparence. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a les objets qui se chevauchent, on a de la transparence? Alors,
il y a un truc que vous pouvez expérimenter. Si vous avez fait comme moi 2 objets qui ne se chevauchent pas et que vous avez ensuite transformé en tracé transparent, si vous double-cliquez dessus, vous pouvez rentrer en mode isolation, c'est très pratique, dans un tracé transparent. Preuve qu'on est ici bien en présence de 2 éléments. Si je déplace le cercle, regardez ce qui se passe, hop, on va pouvoir avoir de la transparence au niveau du chevauchement. Et si je vais plus loin, bien sûr, j'aurai carrément tout l'objet qui va percer l'autre. Okay. Si je prends l'outil de sélection directe, bien sûr, je vais pouvoir déplacer les points ici, puis faire la forme que je veux à l'intérieur en tant que percement. D'accord ? Donc la question que je pose encore, c'est comment c'est calculé tout ça dans Illustrator ? Vous avez 2 règles qui s'appliquent, et celle qui est appliquée par défaut s'appelle remplissage intérieur-extérieur non nul. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avec cette règle, lorsque vous allez assembler vos tracés, alors je vais faire ici une ellipse, tout ce qui sera à l'extérieur du tracé sera considéré comme nul, et tout ce qui sera à l'intérieur du tracé sera non nul. Ici, j'ai créé donc une ellipse, ce qui est à l'extérieur du tracé est donc nul, donc je mets 0, et ce qui est à l'intérieur est non nul. Donc je peux mettre 1 ici, puisque c'est le premier fond. Alors puisque c'est plus intéressant de faire des objets transparents avec plusieurs tracés, si j'ajoute un autre tracé, comment on va pouvoir définir que ce tracé perce l'autre ? Eh bien, il faudra que celui-ci ne soit pas construit dans le même sens. Donc là, ce qui sera important avec cette règle, c'est le sens du tracé. On va regarder avec le premier ellipse quel est le sens du tracé. Alors très simplement, je vais ajouter un contour. Je vais augmenter son épaisseur depuis le panneau propriétés. Et je vais cliquer sur le mot contour et choisir dans la liste une flèche. Voilà, celle-ci par exemple. Je peux réduire sa taille. Voilà, donc là on voit bien que le sens du tracé correspond au sens des aiguilles d'une montre. Si j'utilise un autre tracé avec les mêmes propriétés et le même sens de création, je vais me retrouver avec un autre tracé non nul, puisqu'on va dans la même direction. Donc il sera lui aussi intérieur. Si je veux que ça perce, il faut que ce tracé n'ait pas le même sens pour qu'il soit nul. Alors pour inverser le sens, vous pouvez sélectionner votre objet, aller dans le menu Objet, Tracé et choisir ici Inverser la direction des tracés. Si je fais ça, tac, vous voyez j'ai l'inversé. Dans ce cas, si j'étais en présence ici d'un tracé transparent, j'aurais pu percer ma forme. Alors vous allez voir que par défaut, puisqu'on utilise comme règle de remplissage celle-ci, intérieur-extérieur non nul, Illustrator, lorsque vous sélectionnez 2 objets et que vous en faites un tracé transparent, eh bien, il va alterner le sens des tracés. Okay, donc regardez bien ce qui va se passer ici. Je sélectionne mes 2 tracés. Je vais faire CTRL 8 ou commande 8. Tac. Vous voyez, le tracé s'est inversé automatiquement. J'ai créé un tracé transparent. Ici, c'est bien indiqué dans mon panneau calque. Et j'ai bien un percement ici. Ok. Alors, comment ça va fonctionner lorsqu'on sera en présence de plus que 2 objets ? On va essayer de le voir ensemble. Je vais supprimer tout ça. Je vais prendre l'outil ellipse à nouveau, mettre un contour et une flèche, dupliquer plusieurs fois cet objet. Alors pour aller vite, vous pouvez aller dans le menu objet, transformation répartie. On va réduire tout ça de 80% et je vais en faire en tout 5. Ok, donc je clique sur copier ici, après avoir fait un changement d'échelle. Ok, voilà. Et je vais faire CTRL D ou commande D pour répéter l'opération 3 fois donc. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Donc on voit le sens ici, même si mes flèches sont un peu grosses. Je sélectionne tout ça, je fais CTRL 8, commande 8, voilà, pour créer un tracé transparent. Alors regardez ce qui s'est passé. Illustrator a bien gardé le sens du premier objet et a inversé tous les autres. Et dans ce cas, ça a bien fonctionné avec le deuxième, ça nous a fait un percement, mais comme les autres ici vont dans le même sens, on se retrouve avec quelque chose de bouché. Si j'avais voulu alterner à ce niveau-là les percements, eh bien il faut que j'aille tourner le sens de certains tracés, notamment celui-ci là. Ok. Alors soit je le fais comme je vous ai montré tout à l'heure, ou bien vous allez voir, on a un panneau spécialement dédié à ce genre de tâches. C'est le panneau Options d'objet que vous allez chercher dans le menu Fenêtre, Options d'objet. Alors c'est ici. Pensez à le dérouler totalement en cliquant sur la double flèche là. Tac. Et là vous avez le sens des tracés. On va faire un clic droit, rentrer en mode isolation, sélectionner ce tracé et inverser le sens. Tac, et vous voyez que là, du coup, je peux percer car j'ai changé le sens de ce tracé. Donc voilà comment fonctionne la règle par défaut pour les tracés transparents, mais attention, c'est pas terminé. Si vous regardez ici, vous avez 2
icônes ici qui correspondent à deux règles. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on en a deux. Vous avez celle-ci qu'on utilise, donc remplissage intérieur-extérieur non nul, et vous avez l'autre, règle de remplissage pair-impair. Remplissage pair et impair, ça marchera bien lorsqu'on sera justement dans ce type de configuration. Et vous allez voir, on va recommencer. Donc je vais faire un clic droit ici, je vais faire annuler le tracé transparent pour retrouver tous mes tracés séparés. Je vais mettre tous les tracés dans le même sens, donc c'est-à-dire, ça sera plus simple de sélectionner celui-ci et celui-ci pour ensuite aller dans le menu Objet, Tracé, Inversé. Voilà, donc on voit que tous les tracés vont dans le même sens. Et je vais tous les sélectionner. Je vais créer un tracé transparent, CTRL 8, commande 8. Et là, ça me perce rien du tout, car on utilise l'autre règle qui est celle-ci. Si je clique là, pour utiliser l'autre règle de remplissage pair-impair, regardez ce qui va se passer. Tac, voilà, là, ça fonctionne très bien. Alors tout à l'heure, vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché. Si j'utilise l'autre règle, c'est parce que tous les tracés vont dans le même sens. Et là, Illustrator, vu que je suis reparti d'un tracé transparent après l'avoir annulé, quand j'ai recommencé, après avoir changé le sens, il ne m'a pas automatiquement fait le premier changement. Bref, c'est pas grave, une fois que vous connaissez les règles, eh bien voilà, vous allez vite comprendre. Alors là, pourquoi ça marche avec pair et impair? Déjà parce que c'est pas la même règle. Cette règle, en fait, fonctionne de cette manière. On commence à l'extérieur du premier tracé, donc ici, avec le nombre 0. Et à chaque fois qu'on va croiser un autre objet, si celui-ci est imbriqué dans le premier objet, eh bien on ajoute 1 au nombre. Et à chaque fois qu'on sera en présence d'un nombre impair, eh bien on sera en présence d'un trou. Donc là, on a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc tout ce qui est impair sera rempli et tout ce qui est pair ne sera pas rempli. Alors il y a des cas particuliers, il faudra faire attention avec ça, au niveau de la compréhension, mais bon, au niveau de l'application, c'est hyper simple. Si j'ai un objet comme ça, avec à l'intérieur plusieurs autres objets, ok, je les sélectionne tous, j'en fais un tracé transparent, avec la règle, la deuxième, remplissage pair-impair, tac, vous voyez, ça ne change rien entre les deux règles, on a exactement la même chose. Notez que quand vous êtes en pair et impair, vous ne pouvez pas changer le sens du tracé ici. Alors pourquoi ça marche même avec l'autre règle? Eh bien c'est parce que ici, si on calcule bien, on a donc à l'extérieur c'est 0. Lorsqu'on va rentrer à l'intérieur ici, c'est impair. Et ensuite, on croise d'autres objets. Donc on a, hop, tout de suite ici, on ajoute un nombre, ça fait pair. Sauf que les autres objets ici ne se chevauchent pas, donc ils restent en pair aussi. Par contre, si je les fais se chevaucher, voilà, eh bien à chaque fois, je vais devoir rajouter un nombre à chaque fois qu'il y a un chevauchement. Et ça va correspondre au résultat. Tout ce qui sera impair sera creusé. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a quand même une particularité en ce qui concerne les tracés transparents. C'est lorsqu'on a un seul tracé, mais avec des chevauchements. Alors on va essayer de le faire ici. Je vais prendre l'outil crayon. Je vais bien remplir l'intérieur du crayon. Et faire une forme comme ça. Ok, donc vous voyez ici, si je regarde mon tracé, c'est pas un tracé transparent dans le panneau calque. Ici, c'est écrit tracé, c'est pas un tracé transparent. Pourtant, ici, j'ai des zones de chevauchement. Là, j'ai même pas besoin d'appliquer la commande tracé transparent, puisque de toute façon, avec la règle de base, ça va pas fonctionner du tout. Si je le fais quand même, regardez, tac, ça change rien. Tracé transparent ici, vous voyez, ça n'a rien changé. Je vais revenir en arrière pour vous montrer que, en fait, si je sélectionne juste cet objet, que je vais dans les options d'objet, et que je clique ici sur la deuxième règle, eh bien, tac, je peux appliquer la règle de remplissage pair et impair sur un objet qui n'est pas un tracé transparent, et ça va fonctionner de la même manière que ce qu'on a vu, car ici, on a alternance de formes qui se chevauchent. Si vous voulez savoir, la règle de remplissage pair et impair est celle qui est utilisée par défaut dans Photoshop. Donc voilà comment fonctionnent les tracés transparents dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin et me soutenir financièrement via mon Utip, vous pouvez cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.